was born by the river. On peut commencer? Bonjour à tous et bienvenue sur Lundana, votre chaîne d'information et de divertissement mode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fallon, blogueuse mode et experte en style. Bienvenue sur votre chaîne de divertissement. Tout ce qu'il y a à savoir sur la mode, ce sera ici. Alors aujourd'hui, au programme, j'ai prévu en fait de faire un résumé de la Fashion Week Homme parisienne afin de pouvoir décortiquer les nouvelles tendances qui seront au programme. Pendant le générique, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à vous mettre déjà dans la section commentaires parce que j'aurai besoin de votre avis et que vous me disiez si, selon vous, oui ou non, les tendances seront alléchantes ou pas. Alors comme vous le savez, du 14 au 19 janvier 2020, il y a eu la Paris Fashion Week Homme pour les saisons automne-hiver 2020-2021. Donc il y a eu un défilé de créateurs qui se sont succédés sur Paris et qui ont montré les collections correspondantes à cette saison-là. Pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations par rapport à tout ce qui concerne le calendrier, je vous inviterai à vous rendre sur le site de la Fédération de la haute couture et de la mode, puisque c'est sur ce site-là qu'il faut se baser pour voir en fait tout le calendrier. Donc je vais vous le mettre à côté. Donc pour que vous puissiez voir tout le calendrier, voir un peu comment se déroulent les shows, les showrooms, etc. Donc je me suis basée sur ce calendrier-là afin de pouvoir faire un petit décortiquage des défilés. J'ai sélectionné 11 défilés qui sont d'après moi forts et intenses en message, etc. Je vais les décortiquer, j'ai sélectionné les looks les meilleurs ou les pires pour que vous puissiez comprendre et savoir ce qui sera à la mode, ce qui sera tendance pour la saison automne-hiver 2020-2021. J'ai pris mes petites notes avec moi. Là, on va parler sérieux. On va vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir décortiquer en fait cette mode parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui se sont faites et je pense que le mieux c'est de résumer correctement les choses. Alors on va commencer avec mardi 14 janvier 2020, on a eu le défilé de San Kwanz. Le nom du designer est Shan Kwanze, j'espère que je le prononce bien. Et donc ce défilé était juste magnifique. Donc on a, dans ce défilé-là, on a eu vraiment un univers assez rock, assez streetwear, décadent, qui est vraiment détonnant, c'est-à-dire qu'on avait des pièces super fortes. Donc je vais vous mettre les images à côté pour que vous puissiez voir. On a des pièces super fortes, donc on a du cuir, on a des clous, on a aussi des costards. On a aussi des costards, on a des grosses doudounes, on a des massifs doudounes. On a aussi le costard pour les hommes, assez taillé coupe, assez droite, avec des couleurs plutôt sombres. Donc on a du noir, on a du marron. Mais le clou du spectacle, je pense que c'était vraiment le fil directeur de tout le défilé. C'était les pièces fluo vertes. Donc c'est vraiment ce qui cassait le défilé qui était avec des couleurs assez sombres. Donc là on avait des couleurs, on avait le vert fluo qui cassait tout et qui donnait vraiment un ton beaucoup plus fort, un peu plus hors du commun à ce défilé là. Donc très honnêtement pour moi ce défilé est un top. C'est vraiment un défilé que j'ai validé de par l'ambiance, de par vraiment l'esprit et les looks aussi. Et on a eu beaucoup de pièces fortes. Donc je pense que ça va pouvoir nous donner une idée par rapport aux tendances à venir. Ensuite, on passe directement à mercredi 15 janvier. Et là, j'ai sélectionné le défilé Off-White. Parce que très honnêtement, Off-White, pour moi, c'est vraiment une marque. C'est vraiment une maison de luxe qui a fait son nom, qui a perduré. Donc Virgil Abloh, qui est le directeur artistique de cette marque, a vraiment fait un beau travail depuis des années. Il a vraiment travaillé à avoir une identité particulière, une identité forte. Et dans ce défilé-là, je voulais revenir dessus parce que ce défilé-là, c'est vrai qu'il marquait en fait un tournant dans la manière dans le fil artistique de Virgil Abloh. Donc c'est vrai qu'il avait récemment dit lors d'un interview que le streetwear était mort, alors que Off-White s'est basé concrètement sur le streetwear. Donc il disait que c'était vraiment quelque chose il fallait passer au-dessus, c'est passer de mode, etc. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça réellement dommage puisque dans son défilé, ça s'est ressenti. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais très honnêtement, son défilé, je l'ai trouvé un peu moyen, un peu bof.
Je vous montre les photos, vous allez me dire ce que vous en pensez déjà. Voilà, j'ai sélectionné en fait ces 3 looks-là parce que ça représente bien en fait les tendances. Donc c'est vrai que le défilé en lui-même, j'ai trouvé assez bof, mais il y avait certaines pièces qui étaient vraiment hors du commun et qui étaient fortes. Il y a certaines silhouettes qui étaient vraiment fortes et c'est celles-ci que j'ai sélectionnées. Donc on a des silhouettes qui sont beaucoup plus lisses, qui sont un peu moins fortes. On n'a pas du tout de streetwear, j'ai rien vu en streetwear, donc là vraiment je pense que Virgil Abloh il a vraiment montré que là il a pris un tournant, il va pas revenir en arrière. Moi je trouve ça personnellement vraiment dommage parce qu'il a bâti son identité sur du streetwear, donc il aurait pu garder en fait cette touche de streetwear et peut-être mixer cela avec des coupes un peu plus décontractées, un peu plus classiques. Mais là, vraiment faire ce tournant-là, c'est vrai que moi, ça m'a un peu perdu. Bon, Virgil a quand même bien travaillé, je sais pas, je me prends pour qui pour dire ça, mais Virgil a quand même bien travaillé et puis on voit que les pièces, elles sont pas mal. On a tant des doudounes, on a beaucoup de doudounes, on a aussi des vestes qui sont vraiment sympas. On a aussi des blazers avec accessoirisés, avec des casquettes, etc. On a quand même vu des petites baskets, donc je pense que là, il fallait quand même rester sur les Nike qui font vraiment la particularité d'Off-White. Mais bon, en gros, dans ce défilé-là, on peut retenir que les couleurs, on peut retenir des couleurs comme le marron brut, une couleur vraiment très jolie qu'il a déclinée de plusieurs façons. Donc que ce soit en cuir, en satiné ou pour des doudounes. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que j'en attendais un peu plus pour ce défilé. On passe à présent au jeudi 16 janvier et j'ai sélectionné pour ce jour-là 3 défilés. Donc on va commencer par celui de Givenchy. Donc Claire Wade Keller, donc la directrice artistique, nous a montré une collection qui était vraiment pas mal. Moi j'ai beaucoup apprécié. On avait de tout dans cette collection. On avait des tenues qui étaient assez streetwear, mais on avait aussi beaucoup de tenues très classe. Et je pense que vous le savez, vous et moi, que Givenchy met un point d'honneur à rester vraiment dans ce côté classe, dans ce côté vraiment pro-boss. Et ça, on aime beaucoup. Alors, ce que j'ai relevé dans son défilé, c'est des vestes avec des vestes croisées avec un seul bouton sur le côté. Il y en avait pas mal. Et c'est vrai que ce sont des vestes qui changent un peu de l'ordinaire. Bon, c'est vrai qu'on en a vu des vestes croisées avec les 6 boutons, etc. Mais celle-ci, en fait, elle casse un peu la tendance actuelle. Et donc, ça nous met vraiment dans un univers beaucoup plus classe. Et c'est vraiment très intéressant. On a aussi beaucoup d'accessoires, donc par rapport aux chaussures, on a beaucoup de Santiago, on a des bottines en cuir verni, très jolies, très classe vraiment pour des looks de ville ou des looks pro. Ça fait vraiment très classe. En guise de couvre-chef, on a aussi de larges chapeaux, donc ça fait vraiment version un peu cow-boy, un peu voilà, le shérif de la ville là. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal, ça peut vraiment casser un look classe, ça peut vraiment mettre une touche de peps. Vraiment pour Givenchy, c'était plutôt pas mal, beaucoup de pièces fortes, donc dont des blazers, donc ça c'est validé. Donc pour ce même jour, on a aussi le défilé Louis Vuitton Homme. Non mais ce défilé, franchement, oh là là, il était magnifique. De par la scénographie, de par les défilés, de par la technique, par le décor, et j'ai vraiment tout apprécié. J'ai sélectionné quelques looks qui ont été vraiment très forts pour moi. Depuis que Virgil Abloh est arrivé, il révolutionne un peu le Louis Vuitton Homme. Pourquoi? Alors, regardez-moi ces looks. Est-ce qu'on peut... On comprend, vous comprenez, on comprend. Donc là, on a des looks vraiment très forts. On a des fourrures, on a des costards, on a des costumes. On a également des pièces avec des couleurs qui sont vraiment très flashy. Donc, dont cette pièce-ci au milieu. Moi, j'aime beaucoup, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce qu'on attend, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Et puis on a beaucoup de pièces fortes aussi et je vous assure, je suis sûre et certaine que les pièces comme ça, on les verra sur des joueurs de foot ou des acteurs ou ça j'en suis sûre parce que c'est des pièces tellement fortes. On a des blousons courts, nickel, vraiment, laisse tomber, ça donne même envie de les prendre pour les femmes, tellement c'est beau. On a vraiment des silhouettes qui étaient vraiment très fortes et bien travaillées en plus de ça.
Donc pour moi, le défilé Louis Vuitton était une réelle réussite. Et Yohji Yamamoto a défilé également donc ce jeudi 16 janvier pour présenter sa collection. La collection était vraiment terrible. Pour moi, je l'ai trouvé vraiment terrible. Donc Yohji Yamamoto, on sait qu'il aime beaucoup travailler avec des couleurs sombres. Même si ces couleurs, donc toutes ces silhouettes sont assez sombres, on a des silhouettes vraiment, vraiment très fortes. On a des pièces très imposantes. Adapté pour la saison bien évidemment, avec des manteaux en laine, avec des trenches assez longs, des looks qui répondent à la tendance du layering. Donc c'est vraiment en fait la patte de Yohji Yamamoto. Sur tous ces défilés, on voit qu'il y a beaucoup de couches superposées sur les mannequins. Ça donne vraiment beaucoup de volume et de stature en fait au look. Donc je trouve ça réellement intéressant. On a aussi beaucoup d'accessoires comme les chaînes. Il y a beaucoup de chaînes aussi sur ces... il y a beaucoup de chaînes en fait sur ces looks. C'est vrai qu'avec Yohji Yamamoto, je trouve que les looks en fait sont assez intéressants, puisque on a un look qui peut sembler négligé, mais c'est quand même assez fort puisque c'est pas négligé. Vous voyez, donc c'est vraiment en fait la fine ligne entre le look négligé, mais ça reste quand même très fort. On passe maintenant à vendredi 17 janvier où j'ai relevé 2 défilés ce jour-ci. Premièrement celui de GmbH, donc GmbH. Donc comme c'est un collectif allemand, donc c'est mieux qu'on le prononce en allemand, d'accord? Merci. Donc c'est un collectif allemand qui a été fondé par Serhat Izik et Benjamin Alexander Huseby. Huseby. I don't know how to say it, I'm sorry. Moi, depuis 2-3 ans, je les suis et je vois en fait une belle progression de leur look. J'apprécie énormément en fait les silhouettes qu'ils mettent en place. Donc, j'ai sélectionné quelques silhouettes. Donc, la silhouette du milieu, c'est vrai que moi, elle me fait rire. Elle me fait bien rire. Je vois difficilement un gars porter ce genre de pull ajouré aux épaules. C'est assez intéressant. Moi, je trouve ça très féminin. Je trouve ça extrêmement féminin. Après, vous me direz que bon, oui, de plus en plus, les créateurs essayent de faire des pièces unisexes qui sont pas genrées. Mais celle-ci, je la trouve particulièrement très féminine. Je n'ai pas trop adhéré avec ce look au milieu. Je l'ai mis pour qu'on puisse voilà, rire un peu. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'était un défilé qui était plutôt fort. On a des pièces qui sont très intéressantes. Des pièces longues, superposées, avec des motifs. Ce qui donne en fait, ce qui évite en fait un look trop lisse, trop plat. On a aussi des pulls avec des motifs qui sont un peu dépareillés et qui sont mis un peu à l'envers, qui sont mis un peu à l'envers, donc ça donne un effet d'optique très intéressant. On a assisté à un réel beau défilé et beaucoup de belles pièces ont été montrées pour cette collection. Alors, vendredi, on a également pu découvrir la collection de Balmain. J'ai trop d'émotions. La collection, non, franchement, c'était oh là là, incroyable. Je l'ai trouvée trop belle. Il y avait tellement de belles pièces. Non, c'était... Non, Olivier, faut arrêter. Tu vas nous tuer là. C'est bon là, en fait. Stop. Ça va. Donc, alors, dans ce défilé-là, on avait beaucoup de belles pièces. Beaucoup de couleurs. Donc, c'est vraiment ce que j'ai apprécié. On avait des looks qui étaient assez monochromes, avec beaucoup de matières différentes. J'ai pu relever aussi de très beaux manteaux, de très belles vestes, de très beaux blousons brodés avec beaucoup de soins et de motifs assez royaux. Donc c'était vraiment super joli. On avait aussi des couleurs qui étaient plutôt flashy. Donc c'était vraiment un défilé qui pouvait ravir tout le monde, que ce soit les personnes qui ont un style assez extravagant et qui aiment oser les couleurs, tant pour les personnes qui ont un style plutôt classique mais qui veulent quand même avoir des pièces fortes. Donc pour moi, le défilé de Balmain était vraiment une belle réussite. Je passe à présent à samedi 18 janvier où j'ai sélectionné le défilé de Loewe. Alors, le défilé Loewe, donc je vous mets les photos hein, comme voilà. Est-ce que j'ai besoin de parler ou... Franchement, j'ai pas compris. Jonathan Anderson, je suis désolée, mais franchement, la collection, là, j'ai rien compris. Vous savez, la mode, c'est un langage, on est d'accord. C'est un langage, c'est-à-dire que il y a des termes qu'on utilise, il y a des choses, c'est comme un langage, en fait. C'est soit tu comprends, soit tu comprends pas. Donc là, le langage de la collection,
je l'ai pas comprise. Et vraiment, j'avais pas envie de comprendre en fait. Très honnêtement, je crois que j'avais pas envie de comprendre. Donc, le défilé, la collection, non. Non, 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 pour moi, c'est un monde, d'accord? C'est vraiment. Donc, je l'ai sélectionné pour vraiment bien expliquer que la mode, la mode, le luxe, c'est un monde particulier et qu'il faut savoir parler ce langage-là. Donc là, très honnêtement, on a un langage que moi, j'ai pas compris. Là, j'étais en mode comme ça. Donc, vous dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que je sais que ça va faire débat. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit non, mais c'était magnifique, c'était gender fluide, je sais pas. Au bout d'un moment, non. Il y a des limites. Mais encore que ce soit gender fluide, je sais pas quoi, d'accord. Mais il faut quand même que. Non. Moi, même les matières et tout, j'ai pas apprécié. Après, je vais pas faire la mauvaise langue. C'est vrai qu'il y a certains accessoires que j'ai beaucoup aimé. Il y avait des ceintures, donc les ceintures que vous pouvez voir, avec des petits crochets, je crois. C'était des ceintures avec des chaînes, mais pas des chaînes en or ou en argent. C'était des ceintures avec des chaînes colorées. Ça, c'était plutôt intéressant. C'était vraiment intéressant, tant pour les hommes que pour les femmes, je pense, là pour le coup. Mais en général, non, la collection Louis V, c'est. Moi, je valide pas, je vire. Samedi, j'ai également sélectionné le défilé de Jacquemus. Donc, j'ai d'ailleurs déjà effectué une expertise dessus que j'ai mis en IGTV. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur mon IGTV et regarder cette vidéo et surtout me donner votre avis sur la collection de Jacquemus. Mais pour moi, c'était une collection qui était moyenne par rapport à ce qu'il nous a offert l'année dernière, mais également en elle-même. J'ai trouvé que c'était un défilé moyen, mais je vous laisse regarder parce que durant cette fashion expertise, effectivement, je mets en fait des looks en story Instagram et je vous demande de voter, de me donner votre avis si vous validez ou si vous virez le look. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur l'IGTV, tout est dessus et vous allez bien rigoler, c'est là. Décidé de finir, de clôturer en fait la Fashion Week avec le défilé de dimanche 19 janvier, défilé de Acne Studio. Le directeur artistique est Johnny Johansson. J'ai beaucoup apprécié en fait cette collection. Je vais vous le dire très clairement. Acne Studio pour moi c'est une marque pour hommes qui a beaucoup de potentiel, qui a énormément de potentiel. C'est vrai que je le vois pas souvent sur les réseaux sociaux, mais en fait on a des pièces qui sont sobres mais de bonne qualité. Donc il n'y a pas énormément de fioritures, mais vous voyez qu'en fait c'est des pièces qui sont bien faites, les coupes sont top. Les formes aussi sont vraiment très adaptées pour le corps masculin. Donc je trouve que vraiment c'est une marque qui a beaucoup de mérite et beaucoup de potentiel. Donc là je vous ai sélectionné en fait des looks que j'ai apprécié. Donc les looks, bon moi je vais pas vous cacher, hein, vraiment tout ce qui est motif reptile, motif félin, motif tout ça, moi j'aime trop. Donc ces looks là moi j'aime beaucoup. Bon après je suis pas trop pour le legging là. Je sais pas si c'est un legging ou si c'est un jogging ou je sais pas, mais bon, moi j'aime pas trop. Mais en tout cas, le motif en lui-même, il est top. La grosse doudoune comme ça, je la trouve vraiment trop bien. C'est une pièce super forte. Donc on a vraiment eu beaucoup de pièces assez fortes dans ce défilé-là. Donc pour moi, c'est un défilé qui est une belle réussite. Donc à présent, je vais vous faire un petit résumé en fait de toutes les tendances que s'attendre à voir pour les collections automne-hiver prochaines. Donc moi je pense que déjà en termes de couleurs, on est vraiment sur des couleurs telles que le rouge, on a du bleu marine, on a du marron brut, on a vraiment des couleurs plutôt sobres. On a vraiment des couleurs plutôt sobres qui seront rehaussées par ce genre de couleurs. On pourra également peut-être voir une tendance fluo. Je pense que cette tendance-là n'est pas totalement morte ni obsolète. Donc on pourra retrouver tout cela. Selon les dires de Virgil Abloh, donc le streetwear est mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je trouve ça dommage parce que c'est quand même un pan important dans le dressing masculin. Donc je pense que c'est vraiment dommage, mais au travers de tous les défilés, on a pu voir qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces très streetwear. On était plus sur des choses soit rock, soit classique, soit chic, plus pour la ville. Donc c'est vrai que le streetwear, il va peut-être un peu baisser, ce qui est dommage à mon goût. Très honnêtement, je trouve que c'est plutôt dommage. Mais on pourra vous mixer aussi certaines pièces pour avoir non pas un style trop classique, professionnel ou trop strict, mais avoir un style plutôt de ville, urbain, assez chic, assez bobo.
Ensuite, en ce qui concerne les matières, on pourra avoir du cuir, bien évidemment, de la laine, du coton et également du vinyle. J'ai vu beaucoup de pièces vinyle qu'on pourra retrouver. Les collections hommes prêtes à porter. De la grande distribution, par exemple. Et je pense que les pièces fortes, en fait, qu'on va pouvoir voir de plus en plus, soit sur les célébrités ou les réseaux sociaux. Donc, ça va être vraiment les pièces de chez Balmain, de chez Louis Vuitton. On aura beaucoup d'accessoires aussi. Retenez bien tout ce que je vous ai dit parce que je vous assure que ça va vous servir pour bientôt, pour pouvoir vous habiller et être au max, au top de votre style. Voilà, à présent, au terme de cette expertise, nous avons passé en revue les défilés les plus importants selon moi. Nous avons pu faire un listing en fait de tout ce qui était tendance pour l'automne-hiver à venir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres défilés qui vous ont plus marqué que d'autres, s'il y a des commentaires que j'ai émis qui n'étaient pas forcément avec ce que vous avez pensé ou au contraire qui étaient avec ce que vous pensiez également. N'hésitez pas dans les commentaires à ouvrir le débat toujours de manière respectueuse et avec beaucoup d'arguments. Moi je préfère qu'une personne qui dit non j'aime pas parce que qu'une personne qui dit non j'aime pas, c'est moche. Non, faut argumenter. Si vous avez des arguments, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux. Je vais vous les lister ici, c'est Lundana, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Mon blog également, donc c'est lundana.fr. C'est avec plaisir que j'ai fait cette revue et je vous dis à la prochaine. Bye bye.